Bon, après notre série sur les pinceaux et sur la peinture, on va clôturer l'histoire du matériel direct avec les cols. Bonjour à tous et bienvenue chez Cyril Painters. Oui, quand on a fait la vidéo sur la peinture et sur les pinceaux, on pensait pas forcément aller plus loin. Et on a eu énormément de questions sur les cols qu'on pouvait utiliser et qui avaient de l'intérêt en modélisme. Et du coup, je me suis dit que ça mériterait bien une vidéo, histoire de clarifier un peu tout ça, savoir ce que vous pouvez faire avec, ce qu'il faut utiliser et surtout ne pas utiliser. Alors déjà, pour commencer, on va oublier tout ce qui est colle époxy, colle néoprène. Tout ça, c'est des colles qui n'ont vraiment pas d'intérêt en modélisme. Bien trop épaisses, bien trop compliquées ou qui rongent certains matériaux. C'est vraiment pas des colles faites pour nous. Nous, qu'est-ce qu'on va utiliser? Principalement 3 colles, plus 2 autres dont on peut servir pour des petites choses en particulier. Mais je vais vous expliquer tout ça, on va les détailler une par une. Alors, tout d'abord, la colle par excellence qui va nous servir à monter nos figurines plastiques, c'est simplement la colle plastique. Colle qui n'est pas tout à fait une colle au final. C'est pour ça que si vous en servez pour coller autre chose que du plastique, ça va pas bien coller. Parce qu'en fait, c'est pas une colle qui va sécher, c'est un liquide qui va faire fondre légèrement le plastique, les deux parties du plastique que vous voulez assembler, et ça va les faire fusionner une fois qu'ils vont redurcir. C'est le principe de la colle plastique. Comme je vous dis, c'est pas vraiment une colle. Vous en appliquez un peu d'un côté, ça va faire fondre très légèrement le plastique, et du coup, quand on va les appliquer l'une contre l'autre, il va pas simplement se coller, il va fusionner. C'est d'ailleurs pour ça que la jointure sera si solide après. Et c'est une colle du coup qu'on va utiliser que pour le plastique, parce qu'elle n'aura pas d'intérêt ailleurs, puisqu'elle va pas sécher en collant vraiment comme une colle traditionnelle, elle va faire fusionner. Donc, si c'est pas sur du plastique, ça ne servira à rien. En plus, pensez-y, si vous vouliez vous en servir sur du polystyrène par exemple, c'est pas une bonne idée, ça le fait fondre. Et du coup, ça va pas être très pratique pour faire des beaux décors. Mais alors vous me direz, comment on fait quand la figurine n'est pas en plastique? Parce que oui, il y a quand même pas mal de figurines en résine, surtout pour ceux qui impriment, et il y en a encore en métal. Et bien là, on va utiliser de la superglue, de la colle cyanocrylate. C'est une colle qui a fait ses preuves depuis longtemps, très efficace, là qui est une colle où il va falloir se dépêcher pour assembler les deux parties et qui va avoir une très bonne tenue. Paradoxalement, ça ne sera pas aussi solide, même si son nom laisse supposer le contraire, que la colle plastique pour le plastique. Parce que ça va pas faire fusionner, ça va vraiment être de la colle entre les deux. Et du coup, ça sera pas aussi solide. Donc pour le plastique, c'est pas le mieux. En plus, la superglue, c'est pas donné généralement. Donc, sincèrement, de la colle plastique, c'est quand même beaucoup plus rentable et bien plus performant pour coller des figurines plastiques. Par contre, pour les autres, dont la résine, là, il va vous falloir de la superglue. Si vous essayez avec de la colle plastique, ça marchera pas du tout. Donc la superglue va nous servir à tout ça, à coller tout ce qui est figurine métallique ou résine. Mais pas seulement. C'est une colle extrêmement efficace qui colle presque tout. Donc vous allez pouvoir coller des morceaux de verre, des morceaux de tuiles, du bois, n'importe quoi sur par exemple des socles. Vous pourrez même coller du plastique, bien sûr aussi, parce que si vous ne collez pas le plastique contre du plastique, la colle plastique n'aura pas d'intérêt. Donc là, on utilisera de la superglue aussi, et elle va coller, mais comme il disait dans les vieilles pubs, euh, presque tout. Donc elle va être très passe-partout et nous servir énormément. Par contre, elle a quand même un gros défaut. Elle prend très vite. Elle colle au dos en plus, et puis bien. Ça fait, c'est pas facile quand on essaie de les faire après. Mais elle colle très très vite. Donc quand vous voulez coller une pièce précise, à un endroit précis, où vous savez que ça sera là, ouais, pourquoi pas.
Par contre, quand vous voulez travailler un socle, comme ma chérie fait souvent, c'est pas la colle la plus adaptée. Parce que ça va aller très très vite et bien souvent, vous n'aurez même pas le temps de finir ce que vous aviez commencé, qu'elle sera déjà prise et inutilisable. Et alors là, après, pour s'en débarrasser, c'est plus la même du tout. Donc, dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on peut utiliser? Eh ben, ma chérie vous l'a montré des dizaines de fois. La colle PVA, la colle à bois. C'est une colle extrêmement passe-partout. On pourrait s'en servir même pour monter des figurines, mais elle est quand même moins efficace et moins rapide que la superglue. Donc, pour monter des pièces précises, c'est quand même moins bien. Par contre, c'est une colle qu'on va pouvoir travailler relativement longtemps. Alors, quand je dis longtemps, c'est pas 10 heures non plus, mais elle va pas prendre en 3 secondes. Vous aurez le temps de mettre des tonnes de choses dessus, que ça soit du sable, des cailloux, du flocage, de l'herbe statique, peu importe. On peut faire des tonnes de choses. Et comme on peut la travailler, on va pouvoir prendre son temps pour positionner, pour arranger, pour parfaire la chose. Et quand on fait des socles, par exemple, c'est utile parce que on n'est jamais à l'abri qu'au début, quand on met, par exemple, ces petits brins de roseau ou ces petites choses, ça soit pas exactement comme on veut, à la bonne place. Alors oui, ça va être plus long à sécher. Par contre, vous allez avoir de très bons résultats avec. En plus, cette colle devient quasi transparente au séchage. Donc elle se verra pas ou très peu, même s'il y avait un endroit qui était pas totalement recouvert. En plus, une fois prise, vous pourrez même la sous-coucher et la peindre sans aucun souci. C'est une colle, en plus, qu'on va pouvoir diluer. Donc on va pouvoir l'utiliser, elle est assez épaisse, sa consistance est assez épaisse en sortie de peau, mais on va pouvoir la diluer si on veut faire d'autres choses avec. Selon l'application qu'on veut faire, selon ce qu'on veut coller, ça peut être très intéressant. On peut même tremper dans la colle avant de tremper dans autre chose pour faire du flocage sur des roseaux ou beaucoup de choses. Donc c'est vraiment une colle extrêmement passe-partout et en plus, c'est une colle au final qui vaut très très peu cher. Parce que bien souvent, c'est des pots de colle que vous allez payer 6 ou 7 euros, mais pour des bidons de 200 millilitres de colle. Et 200 millilitres, croyez-moi que pour le modélisme, vous en avez pour quelques années. Nous d'ailleurs, on s'en sert aussi pour le collage du bois avec tout ce qu'on bricole derrière, donc c'est jamais perdu. Mais c'est vraiment quelque chose qui va presque rien coûter, qui va être très passe-partout et qui va vous servir pour des tonnes de choses. Pour ça, je vous renvoie quand même sur les tutos. Je peux vous en mettre en lien un peu à droite à gauche, mais sur les tutos SOC, et vous verrez toutes les applications qu'elle a. C'est énorme. Cela dit, il y a quand même d'autres colles dont on peut légèrement se servir. Entre autres, les bâtons de colle type U et la colle universelle, celle que vous avez en tube qui est transparente. La colle universelle, c'est pareil, c'est un peu comme la colle à bois, elle est un peu passe-partout. Alors, elle a ses défauts. Elle peut ronger le polystyrène. Pour coller du polystyrène, là, il vous faut absolument de la colle à bois qui ne l'abîme pas du tout. Par contre, du coup, avec la colle universelle, vous ne pourrez pas. Mais ça peut servir à plein de petites choses. Alors, pas pour les figurines, c'est trop grossier, ça va baver, ça sera pas propre. Par contre, pour tout ce qui est socle, vous allez vraiment pouvoir vous en servir aussi. Donc, il ne faut pas hésiter. Vous n'avez pas de colle à bois sous la main? Prenez de la colle universelle, ça vous permet de coller quand même pas mal de choses. Quant à la colle en stick, type UU, on se dit, mais à l'échelle d'une figurine, ça sert à rien. C'est sûr que vous n'allez pas monter votre figurine avec de la U. Mais ça sert pour beaucoup de petits rajouts carton ou papier. Quand vous faites du modélisme, vous faites aussi des décors. Et des fois, pour coller du papier que vous avez imprimé pour faire une bannière ou pour coller deux cartons l'un à un, ça va vraiment bien. C'est beaucoup plus rapide à badigeonner que de badigeonner de la colle à bois. Même si la colle à bois diluée, trempée avec un pinceau, vous pouvez coller de grandes surfaces, ça va vraiment bien marcher, mais là, ça va être quand même plus pratique, surtout pour des petites surfaces. Si vous voulez coller un grand morceau de carton sur tout un décor, si vous voulez faire une table complète, là, la colle à bois diluée, ça va être intéressant. Vous pouvez même l'appliquer au rouleau et ça ira très bien. Par contre, la colle U, pour tous les petits détails de colle de carton et tout, bah mine de rien, c'est vachement pratique.
Ça dépanne énormément. Alors, c'est pas directement sur les figurines que ça va servir, mais ça va nous servir en modélisme. Alors par contre, après, il y a d'autres colles. Il y a tout ce qui est épocolle, néoprène, époxy. Donc tout ça, je vous les déconseille. La néoprène, ça va être très compliqué à manipuler. En plus, ça va baver de partout. Tout ce qui est époxy, ça ronge énormément le plastique, le polystyrène. Et pareil, la façon dont ça prend en bimélange, c'est trop compliqué. Après, il y a d'autres colles, des fois des pâtes à joint colles dont on peut se servir ou on peut les détourner pour certains modélismes, comme ma chérie a fait une fois avec de la colle silicone transparente pour pouvoir faire quelque chose. Mais là, c'est vraiment des applications très particulières. Ça vous empêche pas de tester d'autres colles pour faire d'autres choses, mais ça sera vraiment pas l'essentiel. L'essentiel, ça sera la colle plastique pour les figurines plastiques, la colle, la superglue pour tout ce qui est figurines métalliques, résine ou pour des petits décors de modélisme que vous voulez coller vite, ou surtout la colle à bois, la colle PBA qui va être vraiment passe-partout et qui va vous servir énormément en modélisme et en socle. Croyez-moi, pour coller des morceaux de bois, de carton, de polystyrène, de flocage, il n'y a pas mieux que la colle à bois. C'est quelque chose que vous allez payer, mais relativement peu cher. Donc pensez toujours à en avoir. Pensez aussi, si vous l'appliquez au pinceau, à rincer assez vite au pinceau, parce que sinon, ça les abîme. Par contre, c'est une colle qui se rince à l'eau, et ça, c'est bien pratique, justement, parce qu'on peut l'enlever des pinceaux. La superglue, pour la rincer, c'est un peu plus dur. Bon, j'espère que pour les matériaux essentiels, ma chérie, vous avez présenté tous ces petits matériaux qu'on peut détourner pour soit gratuitement, soit pas cher en rayon bricolage. Normalement, maintenant, vous savez avec quoi les coller, vous savez comment les peindre et même avec quel pinceau. Donc, je pense que sur là-dessus, on a fait à peu près l'essentiel. On refera peut-être une série sur le matériel à avoir à côté qui peut vous servir pour rincer ses pinceaux, pour faire plein de choses, mais dans les matériaux vraiment de départ pour commencer, je pense que là, vous avez à peu près tout et vous savez où ça va. Donc j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Ça tombe bien parce qu'on vous fait encore plein de vidéos. D'ailleurs, pour faire plein de vidéos, je remercie énormément nos abonnés Tipeee parce que grâce à eux, on peut se consacrer un peu plus à la chaîne. Si vous voulez les rejoindre, n'hésitez pas. Ça nous aide à progresser, à nous équiper et à nous consacrer de plus en plus à cette chaîne de modélisme. Et quant à moi, je vous dis à très bientôt!